C'est dans le nord du Mali et plus précisément dans la région de Gao que la coopération belge soutient le processus de décentralisation de la gestion de l'hydraulique afin d'améliorer l'accès à l'eau potable conformément aux objectifs du millénaire. Le projet PADH a été formulé pour appuyer les acteurs impliqués dans ce processus. Il s'agit des autorités communales et des usagers, des services techniques de l'État et des prestataires de services locaux comme les artisans. Ce projet de coopération cofinancé par le Fonds belge de survie pour un montant de près de 6 millions d'euros a démarré en janvier 2004 pour une durée de 4 ans. 2 experts de la coopération technique belge sont intégrés à une équipe de fonctionnaires et de contractuels locaux rattachés à la direction régionale de l'hydraulique. Le projet cherche également à appuyer la déconcentration des services techniques de l'État en apportant un appui sur l'installation des techniciens de l'État. La commune de Bara est située au bord du fleuve Niger. Suite au processus de décentralisation, la commune est maintenant gérée par un maire et son conseil communal. La gestion de l'hydraulique est une des nouvelles compétences des autorités communales. Elles peuvent trouver auprès du projet un appui pour cofinancer des puits et des forages et pour mettre en place un système de gestion de l'eau potable. L'année dernière, cette population a été victime de choléra. Et tous les cas s'étaient produits à Nyono. Raison pour laquelle le conseil communal en délibération a décidé de mettre de l'eau potable au niveau de Nyono. On a eu 4 cas de décès, plus plusieurs cas qui ont été traités. C'est la raison pour laquelle le projet PADH est intervenu dans le village de Nyono. Les plus modernes avec clôture, ça rentre dans le cadre de l'assainissement. C'est pour quand même protéger les populations contre les virus. On a mis la clôture également parce que nous sommes des agriculteurs et des éleveurs. Donc il y a des petits cabris qui sont là. Ils peuvent venir sauter sur ça et tomber dans le puits. Le comité de gestion Kassambu, Marga Inna Sambu, Inna président Zaché. Jeudi dernier, tout le quartier s'est réuni en assemblée générale pour choisir le comité qui va gérer le puits. Il y a 120 familles dans le quartier et on a décidé que chaque famille va payer 50 francs CFA par mois. Cet argent sera conservé dans une caisse et va servir pour régler les problèmes d'entretien du puits qui vont se poser. Le projet vient en appui aux autorités communales pour les aider à élaborer leurs demandes de points d'eau, à suivre les chantiers et à mettre en place les structures de gestion des ouvrages réalisés. Permettre un meilleur accès à l'eau potable améliore l'état de santé de la population et facilite le travail des femmes. Je prise 10 seaux d'eau par jour. Ces 10 seaux d'eau servent pour la boisson, mais aussi pour préparer les repas et faire la vaisselle. Avec le nouveau puits, je ne dois plus aller au bord du fleuve pour laver mes enfants. Je peux donc rester à la maison et m'occuper de ma famille. Je gagne du temps et lorsque mon mari, qui est pêcheur, ramène du poisson, j'ai assez de temps pour aller les vendre au marché. Mon mari a aussi des champs de riz. Lorsqu'il a fini la pêche, il va travailler dans les champs. Quand nous buvions l'eau du fleuve, nous avions souvent des problèmes de diarrhée. Nous avions aussi des maladies de la peau. Parfois même, l'eau du fleuve causait la mort. Il y a déjà eu des cas de décès dans ce village à cause du choléra. Aberate batakara. Dang dole. Tashade wote. Karimadu karimihi sambu. Vous voyez comment est devenu le fleuve avec les pluies. L'eau est sale et toute rouge. C'est vraiment de la boue. Avant qu'il n'y ait le puits, les femmes étaient obligées de prendre une pirogue et d'aller au milieu du fleuve pour puiser de l'eau un peu plus propre.
Boutine, c'est un village qui est très loin de l'eau. Le fleuve est à environ 5 km. Nous sommes nombreux et en plus nous avons du bétail. Un seul puits ne suffisait pas pour nous et les animaux. Les travaux de réalisation des points d'eau sont confiés à des entreprises locales après un appel d'offres. Le projet est susceptible d'apporter un appui à ces entreprises qui ne disposent souvent que de moyens très réduits. Si 85% du coût des travaux est apporté par le financement de la coopération belge, la commune doit également contribuer à hauteur de 10% et les futurs usagers pour 5%. Cette participation locale doit renforcer l'appropriation des ouvrages hydrauliques par les autorités communales et par les usagers. Elle constitue toutefois un effort important pour les communes qui ne disposent que de très peu de ressources et qui doivent financer par ailleurs d'autres infrastructures publiques. La participation demandée par le projet était de 315 000 francs CFA. Nous avons récolté 55 000 francs CFA en espèces. Pour le reste, nous avons participé en nature. Nous avons amené 10 voyelles de gravier, 6 voyelles de sable et 4 de moellons. Le projet PABH appuie la réalisation de puits à grand diamètre et de forages équipés de pompes manuelles. Il soutient également la déconcentration des services techniques de l'hydraulique, afin que ceux-ci soient en mesure de mieux répondre aux demandes des autorités communales, tant pour la conception des ouvrages que pour le contrôle des travaux et le respect des normes légales. Les demandes exprimées par les villageois sont transmises au projet par l'intermédiaire du maire, après délibération du conseil communal sur l'opportunité de la réalisation des travaux demandés. Lors de la demande, les autorités communales s'engagent également sur leur participation. Comme il a si bien dit, la participation des bénéficiaires est de 5%. La participation de la commune est de 10%. Donc la valeur du puits c'est 5 millions et quelques, ce qui ramène à la participation de la commune à 500 000 et les bénéficiaires 265 000. Comme nos moyens financiers sont très limités, nous avons voulu apporter notre contribution en nature. Nous avons amené sur le chantier du sable, du gravier et des pierres. 2 jeunes du village travaillent aussi avec l'entreprise comme manœuvre jusqu'à la fin des travaux. Les avantages du nouveau puits sont nombreux. Premièrement, nous avons de l'eau potable. Deuxièmement, cette eau potable se trouve maintenant à côté de la maison. Enfin, nous ne devons plus nous déplacer au fleuve pour aller puiser de l'eau qui contient des maladies. Tinangorov est un village de la commune d'Anderaboukan dans le cercle de Menaka, 200 km au nord du fleuve Niger. La région est particulièrement aride. En moyenne, je puise 5 seaux d'eau par jour. La population est en grande majorité composée d'éleveurs nomades pour qui l'approvisionnement en eau des troupeaux est une préoccupation majeure. Sans point d'eau à proximité des zones de pâturage, l'activité d'élevage est impossible. Des puits traditionnels ont été réalisés avec des moyens rudimentaires, mais ces ouvrages, souvent, ne permettent plus de faire face toute l'année aux besoins actuels. Les autorités communales ont donc la charge de réaliser de nouveaux points d'eau
ou de rénover et d'améliorer ce qui existe. Nous avons demandé au projet PADH de surcreusement de 3 puits car à la période la plus sèche de l'année, il n'y a plus d'eau dans les puits. Lorsque les puits tarissent, nous sommes obligés de quitter cet endroit pour trouver d'autres points d'eau. L'objectif de l'intervention ici est donc à Tinagorov d'approfondir 3 puits qui se trouvent au bord du mar. Mais dans la saison sèche, à la fin de la saison sèche, tous les puits ont très peu d'eau. C'est pour ça qu'on a construit des buses supplémentaires pour descendre dans le puits et d'augmenter donc la longueur où l'eau peut infiltrer. Lorsque les 3 puits du village seront surcreusés, les besoins en eau de la population et du bétail pourront être assurés. شوي